Soyez donc les bienvenus, bonsoir à tous. Vous êtes donc dans cette émission que vous préférez, Libre Antenne, spéciale élection à la CTM en donc 2021, et ce, les 20 et 27 juin 2021. Alors là, ce soir, nous recevons un autre groupe, une autre liste des personnalités de qualité, puisque ce soir avec moi, j'ai la liste Résistance, Espoir, Émancipation pour Respect. Respect pour donc, tous ces gens qui ont les plateaux à la Osoya. Respect pour donc, la bienséance. Je voudrais que je commence par les dames. Et je tiens à vous présenter tout particulièrement Madame Georges Arnaud. Madame Georges Arnaud, soyez la bienvenue à Zouk Télévision. Merci, bonsoir aux téléspectatrices, aux téléspectateurs et merci de nous recevoir ce soir. Merci. Juste en face, eh bien, nous recevons Madame Rita Bonheur. Soyez la bienvenue, chère Madame. Merci, bonsoir à chacune et chacun et merci de nous avoir invités. Et surtout, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Philippe Pierre-Charles, bienvenue, content de vous voir ou de vous revoir. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu un Zouk Télévision. Oui, il y a un moment où on ne pas venir. Enfin, depuis que vous êtes invité, on ne va venir. Ah oui. Alors, respect pour qui ça, monsieur Philippe Pierre-Charles? Ah ben, respect, parce que non, c'est respect. Hein? Respect, non. oui. Parce que comme on dit la parole, bon, parce qu'il y a R qui veut dire résistance. C'est nécessaire que nous résistions à toute dégradation, situation que nous avons subie. La résistance amène l'espoir. Si nous pas enclencher la résistance, nous n'avons pas ni espoir, nous pouvons entrer dans la désespérance. Et l'espoir est indispensable pour l'émancipation. L'émancipation, c'est un horizon, c'est un combat que nous avons mené de longue haleine. Mais là, il faudrait d'abord résister à ce qui est arrivé la population, restaurer l'espoir, riba confiance, et comme ça, on pourra construire l'émancipation. Pierre-Charles, merci. Alors, donc, Madame Rita Bonheur, comment est venue cette idée? Comment vous avez fait pour vous mettre ensemble, pour mettre en place respect? Qui ça qui fait? Qui ça qui passé? Est-ce que c'est parce que cette monnaie qui a fonctionné en Martinique, et puis les autres cas des autres, bon, ben, certainement qu'il y a un bagage à faire, ça ne peut pas continuer comme ça. Ou peut-être qu'il y a une autre raison. Qui monnaie respect? Qui ça qui fait? Ben, d'abord, c'est une réflexion, effectivement, de militantes et de militants qui sont tous les jours aux côtés des personnes qui ont des besoins, qui ont des problèmes, qui triment, qui ont du mal à joindre les deux bouts, etc., que ce soit dans les syndicats, que ce soit dans des associations culturelles, des associations féministes, des associations de quartier. Eh ben, ces personnes-là, eh bien, se sont dit il faut se rassembler. Il y a d'abord eu un appel qui a été lancé par les militantes et militants du GRS pour dire qu'il fallait qu'il y ait une candidature du mouvement social, donc une candidature large, groupe Révolution Socialiste. Et puis, eh bien, comme il y a eu, on va dire, peu de réponses de la part d'autres groupes constitués, eh ben, on s'est dit, il faut qu'on y aille. Donc, se sont rassemblés autour du GRS, puisque c'est une liste qui est soutenue par le GRS, se sont rassemblés des militantes et des militants de tous les jours, du quotidien. Et c'est ça qui fait peut-être certainement la différence avec d'autres, c'est que les problèmes que vit la population, que vivent les personnes qui tous les jours se demandent, bon ben voilà, comment on va finir le mois, les problèmes de précarité, les problèmes de chômage. Est-ce que tu peux dire, est-ce que tu as pensé à eux aussi? Parce que quand les personnes sont élues, après, on a l'impression qu'ils oublient ces personnes qui sont dans cette précarité dont vous parlez, ces personnes oubliées, non? C'est ça, le monde a dit, effectivement, nous avons parlé, puis c'est monde là. Mais la différence qu'il y a, puis nous, c'est que nous avons côtoyé ces monde tous les jours. Dans le travail, là, nous avons fait, dans le syndicat, dans l'association. Et donc, ça est difficile que nous oublions, puisque même après les élections, nous sommes là toujours. Et c'est ça la différence là. Ah oui, d'accord. Alors, Madame Georges Arnaud, cette misère, alors je le disais, mais Madame l'État n'a pas trop réagi dessus, mais cette misère, elle est là. On voit la misère, on voit des gens qui vivent avec parfois 500, 800 euros par mois, c'est difficile. Avec la cherté de la vie, je me rappelle que M. Pierre-Charles et vous-même, en 2009,
la grande grève de 2009. Vous étiez déjà là et on a l'impression que les choses n'ont pas changé. Est-ce qu'il y a un aveuglement de la part de ceux qui nous gouvernent en ce moment ou alors vous ne criez pas assez fort? Il s'agit pour nous de continuer à crier, comme on l'a dit, d'être dans la rue en permanence, de continuer ces luttes que nous menons, mais ces luttes, nous voulons les continuer à la CTM, à la collectivité territoriale, et c'est bien pour ça que nous sommes là. Parce qu'il s'agit pour nous de dire que les projets, toute la politique qui doit être mise en place à la CTM doit avoir comme objectif vraiment l'intérêt du plus grand nombre, l'intérêt général. Et ce qu'on constate, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que nous voyons par exemple qu'il y a des réalisations qui sont faites mais qui ne correspondent absolument pas à l'intérêt des personnes, les services sociaux. Il y a cette misère qui existe dans le service social. Nous l'avons vu au Covid. Nous avons côtoyé vraiment tout près les gens qui étaient dans des difficultés, de grosses difficultés pendant le Covid, pendant le confinement, et jusqu'ici, les conséquences sur leur vie, sur la question sur le chômage, les gens qui ont perdu leur salaire et qui sont encore plus dans la précarité. Et là, nous disons que nous n'avons pas vu les actions concrètes et urgentes de la CTM dans ce cadre-là. Et il nous faut absolument mettre en place des politiques pour que ces personnes retrouvent de l'espoir. Et ces politiques passent par quoi? Ces politiques passent par un développement économique qui soit fait avec ces personnes, parce qu'il s'agit pour nous pas de faire sans les gens, pas faire sans les gens qui sont dans la rue, qui sont avec nous, que nous côtoyons dans les associations que nous faisons, mais que nous faisons avec eux. Et c'est ça qui est important pour nous, et voir déjà sur plusieurs axes, comme par exemple la question de l'eau, la question, tous ces thèmes-là, nous devons, on a l'impression qu'à la CTM, les gens mettent en place des projets et qu'ils oublient les gens qui sont là. Comment peut-on imaginer qu'une population soit dans une aussi grande souffrance? Il y a des inégalités dans ce pays qui se creusent de plus en plus. Et ça, c'est pas acceptable. Et ce que nous disons, il faut vraiment agir pour donner de l'espoir aux gens, pour que les gens ne soient pas dans la fatalité. Et c'est pour ça que nous sommes là, parce que nous connaissons leurs problèmes et que nous avons aussi des compétences pour gérer la CTM. C'est pas simplement parce que nous sommes dans la rue, nous sommes à côté de ces gens-là, que nous les recevons, mais nous avons les compétences suffisantes pour mettre en place de vraies politiques pour servir l'intérêt général. Oui. Alors, donc c'est ça, on va reprendre justement. Donc il y a des personnes comme madame, comme vous, là, sur le plateau. Alors je rappelle que nous sommes avec la liste Respect, avec, et vous allez pouvoir me le dire, monsieur Marcel Selaïf, donc qui n'a pas pu être des nôtres ce soir. Et monsieur Marcel Selaïf qui est tête de liste. Tête de liste, oui, Marcel Selaïf. Et monsieur Philippe Pierre-Charles qui est tête de section sur Fort-de-France. Sur Fort-de-France. Madame Rita Bonheur, tête de section sur le centre. Sur le centre Atlantique. Oui. Et madame Georges Arnaud. Sur le sud. Du sud. Donc sur le sud, monsieur Marcel Selaïf, le nord. Alors je voulais juste réagir sur un petit point, sur la question de la cherté de la vie. Parce que ça, c'est un vrai problème qu'on a évoqué tout de suite là. Mais il faut souligner le lien qu'il y a entre le mouvement social et puis ce que la CTM peut faire. Sur la question de la cherté de la vie, la CTM peut prendre des initiatives. Évidemment, l'initiative fondamentale, c'est la population, dans le combat quotidien. Pour, par exemple, l'échelle mobile des salaires, c'est-à-dire l'augmentation des salaires en fonction de l'augmentation de la vie. Mais la CTM peut agir en prenant des initiatives. Je pense, par exemple, à une chose qui avait été un peu évoquée en 2009, mais qui n'avait pas été mise en place. C'est l'idée d'une centrale publique d'achat. Cela veut dire qu'au lieu que les Martiniquaises et les Martiniquais soient soumis au bon vouloir de quelques capitalistes qui se servent des importations comme moyen de s'enrichir et en vendant des produits bien chers, on peut imaginer que la CTM lance l'idée et la réalisation d'une centrale publique d'achat. C'est-à-dire qu'il y aurait une action sur les marges qui se font et qui sont responsables de beaucoup de
du coût de la vie. Et de même sur la question des prix des produits alimentaires produits en Martinique, bon, il faut que les agriculteurs vivent de leurs produits, c'est évident. Mais peut-être qu'il serait aidé si on avait la création de marchés territoriaux agricoles de gros, martiniquais, bon, de manière aussi là à agir sur la prison dans laquelle ils se trouvent par rapport aux grands distributeurs des grandes surfaces. S'il y avait un marché territorial, et ça c'est possible, la loi le permet, c'est certain que ça allait agir aussi à la fois sur bon, vous y avez pensé, les paysans. Oui, vous, tout à fait. Ah ouais. Tout à fait. On y pense. Et bon, c'est une question de volonté, de décision. Mais nous voulons entrer dans la CTM pour non seulement développer ces idées-là, mener ce combat-là, mais pour le mener en liaison avec la population. Ce qui a manqué en 2009, c'est justement ce lien entre la population mobilisée et puis des représentants élus capables de donner plus de ballon à ces revendications. Là, il faut le faire, c'est possible. Et c'est pour ça que nous disons, nous voulons marcher sur nos deux jambes. Une jambe dans les institutions, une jambe dans le mouvement social. C'est comme ça que nous avons fait là, Brenet Tiboué en pays. Ah oui, c'est vaste programme. Oui, c'est réalisable, d'après ce que vous dites. C'est réalisable, c'est une question de volonté. Volonté politique. Politique et volonté de la population aussi. Alors, nous avons aussi remarqué que, enfin on le voit, parce que nous vivons dans la population, que les personnes ont souvent des difficultés avec les administrations. Alors, Madame Rita Bonheur, ce sera pour vous. Beaucoup de difficultés avec les administrations, ou même avec la CTM, puisqu'on parle de la CTM. Quand on appelle à la CTM, on vous dit souvent, la personne n'est pas là, rappelez, ou alors les dossiers traînent pendant des jours et des jours. Peut-être que c'est... Alors, je ne jette la pierre à personne, mais c'est peut-être parce que c'est une façon de gouverner à la CTM. Peut-être que les choses vont changer avec vous, si vous arrivez à la CTM, parce qu'il y a quand même des personnes qui n'ont pas tellement les moyens et qui ont dit de rappeler, donc peut-être pas assez d'argent pour recharger leur téléphone, par exemple. Et souvent, les personnes mettent des mois, peut-être voire même des années, pour avoir une réponse qui leur conviendrait. Par exemple, pour aussi aller dans d'autres administrations, c'est difficile parce que les gens ne savent pas trop, c'est numérisé. Est-ce que vous avez pensé à un lieu unique où les gens pourraient, ou même un autre accueil, changer les choses en Martinique, Madame Rita Bonheur? Il faut déjà qu'il y ait à la CTM un instrument, c'est-à-dire une institution qui soit claire, qui soit clairement définie et qui soit au service de la population. Aujourd'hui, après tant de temps, on est incapable de dire quel est l'organigramme à la CTM actuellement, qui fait quoi, et voilà, avec quelles compétences. Donc, il nous paraît urgent, et ça, c'est un vrai projet. Je veux dire, ça ne se fait pas comme ça d'un coup de baguette magique. Il faut qu'il y ait comme objectif d'avoir une collectivité, des agents, une organisation qui soit connue, une organisation qui aussi permette aux agents et aux agentes d'avoir une bonne qualité de vie au travail, parce que c'est important aussi. Aujourd'hui, on a des gens qui sont en burn-out. On a des gens qui ne savent pas. N'est pas parfaite. Je ne sais pas s'il y a une organisation. En tout cas, il n'y a pas de cohésion dans l'ensemble, puisqu'il y a des gens qui se sentent encore, l'expression est souvent utilisée, la CTM d'en haut, la CTM d'en bas, donc il y a deux CTM, il y a des gens qui sont en burn-out, il y a des gens qui sont mis au placard, il y a des gens qui ne savent pas, qui viennent pointer et qui ne savent pas quoi faire, et donc pour nous, il y a de quoi faire, avec tout le programme qu'on a là, il y a de quoi faire pour chacun et chacune, il faut mettre les compétences de ces personnes en œuvre pour pouvoir travailler et effectivement répondre aux besoins de la population, les former si c'est nécessaire pour pouvoir avoir les 4500 agents qui composent la CTM qui soient au service de cette population. Donc oui, ça, il faut le faire d'abord. Ensuite, effectivement, on peut simplifier. Aujourd'hui, pour tout le monde, on est dans une ère de l'informatique, enfin d'Internet. Même les gens qui ne sont pas du tout à l'aise avec Internet, on leur demande de remplir leur dossier, etc. Alors qu'il y a plein de gens, la fracture numérique, elle existe. Donc, il y a possibilité, effectivement, de leur simplifier la tâche, de les aider aussi à pouvoir remplir leur dossier et de pouvoir comme ça leur faciliter la tâche. Il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'il y a par exemple des petits agriculteurs
qui ont des dossiers à monter, qui ne peuvent pas. Aujourd'hui, on le dit rapidement, on a un budget de l'agriculture qui est ridicule aujourd'hui, 3% du budget. Et donc, et dans ces 3%, il y a 80% qui vont pour les gros agriculteurs. Pourquoi? Parce que les petits agriculteurs vous disent, moi, je n'ai pas le temps de m'asseoir, quand j'ai fini de travailler dans les champs, de m'asseoir et de remplir un dossier pour faire une demande pour des crédits européens. Là aussi, il y a des possibilités, non seulement d'augmenter le budget pour l'agriculture, mais en plus de servir et d'aider les petits agriculteurs, par exemple, et agricultrices, à monter des dossiers pour avoir de l'argent. Donc tout cela, oui, c'est aussi une volonté, c'est possible, c'est faisable, mais c'est aussi une volonté politique qu'il faut avoir pour pouvoir se rendre au service de cette population. Donc vous avez pensé à la façon dont vous allez monter tout ça, là, pour les agriculteurs, par exemple? Donc, mais on peut former parmi les personnes qui aujourd'hui, par exemple, parmi les personnes qui aujourd'hui viennent pointer à la CTM, et il y en a et qui ne savent pas quoi faire parce qu'on ne leur a pas donné de poste clair, on peut très bien imaginer une brigade de personnes qui soient en aide pour le montage de dossiers, pour aider les personnes, etc. C'est tout à fait possible. Oui, alors il y a tellement de choses à dire. Je vois que juste pour ajouter quelque chose à ce Allez-y, madame. Oui, en ce qui concerne la question de la question pour vous. Oui, la fracture sociale, la fracture numérique, elle est plus grave qu'on ne le pense. Et surtout, on revient toujours à cette période sanitaire. Quand on voit à l'heure actuelle que les gens, tout est dématérialisé, comme le disait Rita Bonheur. Et c'est vraiment très, très grave, parce qu'il y a des personnes qui peuvent perdre leurs droits. Par ignorance. Oui, non, pas par ignorance. Non, parce qu'ils ne savent pas remplir les choses. Et donc, il s'agit pour nous, la proposition que nous faisons, c'est un vrai projet global sur la Martinique, avec aussi des partenaires comme toutes les collectivités, comment ça s'appelle, la CACEM, en fait, toutes ces collectivités, oui, et mettre en place un vrai projet numérique, et avec des gens qui n'ont pas besoin de se déplacer très loin pour pouvoir avoir cette aide-là, parce que c'est vraiment en plus, il y a la question de l'école, là aussi. Parce que les élèves iront de plus en plus en présentiel et utiliser les appareils numériques. Et là, il y a une inégalité incroyable devant l'école, ce qui constitue un vrai échec. Donc, il y a une vraie politique numérique à mettre en place. Et nous pensons que notre projet est vraiment d'aller et de mettre le numérique à la disposition du plus grand nombre, former les gens et regarder aussi, parce qu'il faut savoir que partout, les gens n'ont pas Internet. Ouais. Et contrairement à ce qu'on croit, les gens on est persuadé que les gens ont un portable, donc ils ont Internet. Ce n'est pas vrai. Et les gens n'ont pas d'appareil. Donc il y a vraiment un état des lieux à faire pour que les gens soient non loin de chez eux, dans la grande proximité, puissent être à l'aise et ne pas être dans cette... Non, la question de l'inégalité, des inégalités devant tout ça est criante. Puisque vous parlez d'inégalité, Madame Georges Arnaud, alors, au niveau de l'eau, comment se fait-il? Peut-être que vous vous êtes penché sur la question aussi. Comment se fait-il il y a des personnes qui payent un prix, d'autres qui payent un autre prix, parce que nous avons des sociétés d'eau qui agissent et qui réagissent autrement, qui font payer l'eau plus cher, moins cher. Est-ce qu'on ne pourrait pas justement regrouper tout ça et faire, comme je l'ai lu tout à l'heure, un service public unique? Mais nous disons que l'eau est un bien commun et que c'est absolument scandaleux que les gens aient des prix différents. Et c'est absolument aussi scandaleux quand on sait, donc le service public dont vous parlez, un service public de l'eau qui est géré par par la CTM et qui est quelque chose de simple et qu'il y ait quelque chose qui dessert tout le monde, toute la population, et que les problèmes qui ont été posés tous ces jours-ci, depuis 3 ans, chaque fois on se rend compte, est-ce qu'on va donner au béquet 250 000, est-ce qu'on va payer ceci, est-ce qu'on va faire cela? Des fois on se dit qu'il faut aussi qu'on demande à la population son avis sur la question.
Et il faut régler cette chose qui n'est pas difficile à régler, la question de l'eau. Simplement qu'on ne s'imagine pas les difficultés que les gens ont et savoir en plus que ce sont les femmes qui paient le plus gros tribut de cette affaire. Parce que ce sont elles qui sont devant leur évier. Ce sont elles que pour le plus grand nombre, on les voit quand on montre les reportages, qui sont devant les réservoirs avec des bassines et ceci. Et donc elles cumulent encore plus la charge mentale est encore plus élevée pour elles. Elles cumulent encore plus de difficultés. Donc la question de l'eau doit être un service public et quelque chose géré pour que les gens aient réglé de façon définitive. Un petit pays pour avoir de l'eau dans ce pays. Et puis à chaque carême, on se pose la question de l'eau. Mais comment vous allez régler ça? Non, mais nous n'inventons rien, en fait. Non, parce que les idées que nous disons là, que nous développons là, ce sont des idées qui sont produites par le mouvement social. Il y a des associations qui se battent sur l'eau. Dans le sud, dans le Lamentin, au nord, il y a des associations de la population. Ce sont des revendications populaires. Oui. Bon, il faut partir de cela, de comment le peuple, dans son travail militant conséquent depuis des années, même maintenant, il formule les choses et notre programme reprend en définitive ces idées. Ce sont des idées qui viennent de la société, qui viennent du mouvement social et qu'il faut mettre en œuvre. Bon, maintenant, pour les mettre en œuvre, il faut que vous ayez des élus qui soient suffisamment enracinés dans la population pour traduire ce que la population veut, et puis qu'ils soient suffisamment indépendants des multinationales pour ne pas subir les pressions des multinationales, les corruptions des multinationales, parce qu'il y a ça aussi. Il faut ces deux conditions-là. Malheureusement, j'entends beaucoup de gens dire, puisque c'est élection, ouais, on va prendre les sociétés, on va les mettre là, on va les faire s'asseoir là, etc. Bon, vous êtes là, vous n'êtes pas fait. Vous n'êtes pas fait. Vous n'êtes pas fait parce que vous êtes fait des yeux doux aux profiteurs. Vous êtes très conciliants. Et puis les multinationales. Il faut par conséquent des gens qui soient libres de toute attache, de toute influence de ce secteur capitaliste, parce qu'ils s'appuient sur le mouvement populaire. Et nous faisons partie de ces gens-là. Nous sommes une composante du mouvement social. La liste respect, il faut bien le comprendre, exprime ses intérêts de la collectivité, du plus grand nombre, parce que nous sommes une composante du mouvement social. Alors, je ne sais pas si Mme Rita Bonheur veut ajouter quelque chose à ce propos de l'eau, parce que je ne vous ai pas entendu parler. Bon, vous avez juste effleuré, parler du problème, entre guillemets, du béquet, c'est-à-dire de Séguino. Alors, parce que c'est un problème urgent, est-ce que vous allez régler ce problème-là ou alors vous allez ignorer ce problème-là? Référendum. Non, mais je crois que Séguino, il a été dit que c'est une petite partie du problème de l'eau. Donc, il ne faut pas se focaliser uniquement sur ça. Et moi, j'ai envie de rajouter qu'avoir un service public de l'eau, ce n'est pas seulement moduler les tarifs, faire en sorte que tout le monde ait de l'eau au robinet, etc. C'est aussi avoir une vision globale, comme par exemple développer les citernes, parce qu'on n'a pas besoin d'eau potable pour les WC. On n'a pas besoin. On a appris dernièrement que la Sarah utilisait de l'eau potable pour ses machines. Alors il faut développer aussi. Si on a cette vision globale d'une politique de l'eau, c'est aussi pouvoir économiser de l'eau potable en ayant de l'eau par d'autres moyens, comme par exemple aider les personnes à avoir des citernes. Avant, tout le monde avait sa citerne chez soi et on utilisait l'eau de pluie pour les choses qu'on peut utiliser pour l'eau de pluie. Donc, si on utilise de l'eau de pluie, ça veut dire qu'on économise de l'eau potable et qu'on peut l'utiliser plus facilement pour les besoins réels. Ainsi que, bien entendu, tout ce qui est la réparation de toute la tuyauterie actuelle, puisqu'on sait qu'on perd 40% quasiment d'eau dans les fuites d'eau. Donc, il y a tout ça à regarder. Donc, c'est pour ça que, il faut avoir une vision globale, un service unique
qui puisse voir toute la politique globale à propos de cette eau, comme nous le disons aussi pour le domaine des transports, par exemple, qu'il faut un service public de transport avec une entité qui puisse avoir une réflexion globale sur ce problème des transports. Les transports, on sait que avoir une vision globale, ça veut dire, bien entendu, avoir des transports qui soient à portée de tout le monde, qui soient bien organisés, mais c'est aussi faire en sorte qu'il y ait moins de voitures, par exemple. Réfléchir à comment faire si on a un bon service public de transport, eh bien, de moins en moins de personnes auront envie de prendre leur voiture. Donc, on voit bien qu'avoir cette idée de service public, ce n'est pas seulement servir, j'ai envie de dire, une thématique, une problématique, mais c'est finalement, tout se tient et c'est un ensemble. Voilà. Est-ce que vous avez parlé de transport, est-ce que vous pensez que ce serait bien ou bon que le transport soit gratuit? C'est la question posée à tout le monde. Ils l'ont bien fait pendant près de an, là, de transport gratuit. C'est l'objectif. Hein. C'est l'objectif. Hein. C'est l'objectif. Ça veut dire que... C'est l'objectif de qui? C'est notre objectif. C'est ce que nous disons, oui. Le respect. Oui, le respect. Et de beaucoup de gens. En réalité, il faut que le transport public bénéficie de fonds publics. Il faut qu'il bénéficie, soit qu'il soit partiellement financé par l'impôt. Et donc, toute une série de dispositions doivent être prises pour qu'on arrive à ce transport public satisfaisant, gratuit. Bon, ça existe dans un certain nombre de grandes villes en France qui ont la population de la Martinique. C'est parfaitement faisable par conséquent. Bon, mais il faut que les contributions viennent de tous ceux qui peuvent contribuer à ça. Lorsque vous mettez un transport satisfaisant, eh bien vous rendez un service considérable aux entreprises. Parce que les entreprises qui voient des gens arriver en retard parce que les transports sont embouteillés ou bien sont bloqués, etc. Bon, et par conséquent, c'est un service public qui est rendu. Bon, il faut que les grosses entreprises qui ont des moyens, qui ont des finances, etc., contribuent à ça. Bon, il faut que l'État contribue à ça, il faut que la collectivité contribue à ça. Et finalement, malgré la gratuité, il y aura une économie pour la société. Parce que la pollution sera moindre si le transport public est développé et remplace de plus en plus la voiture privée, individuelle. Les problèmes de santé seront moins graves parce que il faut mesurer ce que ça entraîne la pollution au point de vue, c'est le coût financier de la pollution pour la société. Bon, et puis le stress qui est généré par ces... Bon, c'est l'équilibre du budget des ménages aussi. L'équilibre du budget des ménages, parce qu'on sait que quand on a une voiture, on sait combien ça pèse sur le budget des petits ménages. Hein. Donc ça aussi, ça permet de mieux utiliser l'argent à autre chose. Oui, et surtout que les routes soient bien entretenues aussi, que ça ne pèse pas trop non plus. Alors, mais il faut, une dernière chose que je voulais ajouter, c'est que quand on dit service public, souvent les gens sous-estiment l'idée de l'association des salariés et l'association des petits artisans, chauffeurs de taxi, etc., dans l'ensemble du système. Il est normal qu'il y ait des intérêts qui sont un peu divergents entre les uns et les autres, mais s'il y a une association des salariés à l'affaire, s'il y a une association de ceux qui ont rendu des services pour le transport au risque et péril qu'il y avait avant, s'il y a une association de tous ces gens-là, les conflits seront beaucoup plus faciles à régler. La négociation sera installée et on va trouver des solutions. Au lieu qu'on a périodiquement en Martinique des blocages par des grèves parce qu'il n'y a pas eu une négociation intérieure et puis il n'y a pas une association des salariés aux choses. Bon, il faut anticiper. Il ne s'agit pas de rester. Il y a des gens qui crient « ouais, on est bloqué et tout », mais qu'est-ce qu'on a fait avant pour éviter ça? Ce qu'il faut faire avant, c'est associer les différentes parties et donc donner aux salariés
le rôle qu'ils doivent avoir, de même que les usagers, les usagères, la population en général. C'est ça un service public. Parfait, mais ça fait longtemps qu'on vous connaît sur le terrain, que vous vous battez pour le bien, en tout cas c'est ce que je crois, de la population depuis des années. Aujourd'hui, dans votre programme, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, 2 axes, 3 axes, quelque chose de fort, quelque chose sur lequel vous avez planché? Vous n'avez pas compris ma question. Il y a beaucoup de choses. Hein. Non, mais l'axe fort, qu'est-ce qui pour vous est le plus important? Tout est important, ça c'est sûr, mais ce qui est prioritaire pour vous, là, par exemple, vous arrivez à la CTM, vous êtes élu, vous êtes président, vous êtes présidente, vous êtes président, il va falloir bien trouver un président ou une présidente, vous arrivez à la CTM, la priorité, ce sera quoi? Déjà, tout de suite, pour commencer. Nous parlons des affaires président, vous êtes président. Nous parlons des non, mais il faut qu'il y ait une organisation. Oui, non, monsieur Pierre-Charles, que vous le vouliez ou non, il faut qu'il y ait une organisation. Nous n'avons pas de doute sur le fait qu'il y aura des... Ben voilà. Hein, donc, nous n'avons pas alors, de doute. Mais nous voulons entrer pour agiter un certain nombre de choses, faire un certain nombre de propositions et servir de relais à la population. D'accord. Bon, mais alors, nous avons des objectifs, disons, qui sont généraux. Notre idée fondamentale, elle est quoi? Il faut prendre des mesures qui résolvent les problèmes les plus urgents et les plus angoissants de la population pour leur redonner confiance. Ça, c'est le socle. Donc, ça se décline sur différents domaines. Mais il faut arriver à ça. C'est pourquoi nous mettons résistance pour l'espoir. Bon. Et puis, il y a des méthodes. Je ne veux pas, on va pas tout développer, mais juste un exemple. Je vous donne qui illustre bien les choses. Nous disons que nous sommes dans une économie capitaliste. Bon, pour la renverser, il faut renverser le système. Ce n'est pas la CTM qui va renverser ça. Donc, le système va durer encore. Mais il est possible dans la société d'aujourd'hui, même sous le régime capitaliste, de créer un secteur social et économique qui n'obéisse pas à la loi du profit privé général. Et donc, ça se décline dans toute une série de choses. Vous voyez, je vais vous prendre un exemple. Nous nous sommes battus dans le mouvement social lorsqu'on a dit qu'on allait fermer le Léritz à Basse-Pointe, lorsqu'on a dit qu'on allait fermer la baie du Galion, lorsqu'on a dit qu'on allait fermer le Marouba. Toutes ces choses-là ont été fermées. Par les hôtels, hein? Oui, par les responsables capitalistes de ces choses-là. Bon. Ça a entraîné quoi? Ça a entraîné aujourd'hui un gaspillage immense. Regardez depuis le jour que le Léritz, qui est un lieu magnifique, est fermé. Regardez depuis le jour que le Marouba est fermé. On met des agents de sécurité pour surveiller le Marouba où il ne se passe rien, où il n'y a rien. Et puis on nous dit après que le Nord est déprimé. On y est dès l'hôtel dans le Nord qui se peut permettre le tourisme dans le Nord fonctionner, permettre d'aller là. Ou quand il y a au dépôt de soleil, et pour dire que le Nord est déprimé. Pas étonnant que le Nord est déprimé. Bon, le mouvement social avait proposé quelque chose. Nous avions proposé au Léritz et au Marouba de mettre en place des SCOP, c'est-à-dire des sociétés coopératives ouvrières de production. Les salariés étaient d'accord pour ça. Bon, pour que ça se fasse, il aurait fallu, premièrement, il y ait une pression suffisante sur les employeurs ou ceux qui tiraient du profit de ça. Bon, mais comme il n'y a pas tiré assez de profit, il y a tiré assez facilement, mais il aurait fallu qu'il y ait une aide de la collectivité territoriale. Eh bien, ça s'est fait sous la région, ça s'est fait sous la CTM. Il n'y a pièce pas acceptée que nous mettions en œuvre ces choses-là. Marouba, c'était madame la candidate Concon qui était là à l'époque. Il me dit, je ne crois pas trop à ces histoires de SCOP. Au Léritz, M. Monplaisir, Ralph, dit, allez dire ces ouvriers, non, n'écoutez pas ça parce que qui va vous payer, qui sera le patron, etc. Bon, donc, voilà un type de solution qui aurait permis de faire quoi? Premièrement, de sauver des emplois. Deuxièmement, de réduire les inégalités territoriales, d'animer le Nord. Troisièmement, de permettre que les gens du Nord puissent avoir des touristes qui viennent loger à proximité dans des endroits, parce que le Marouba, c'est un bel côté, hein.
Pas parce que ni sable noir, il n'est pas bon. Hein. C'est un bel côté. Mon père était là pour aller à la montagne Pelée, pour aller à Saint-Pierre, pour aller les Willes. Ça développe à côté d'autres choses. Hein. Et tout ça croisé. Bon. Ce que je dis sur ce secteur-là, on peut le dire aussi sur les secteurs d'aide à la personne. Aujourd'hui, vous avez une situation où il y a des gens qui crèvent la dalle, les gens de la population, les ouvriers, qui ont touché moins que le SMIC parce qu'il n'y a pas ni un emploi complet. Vous avez une APA qui est ridiculement basse et par conséquent qui ne permet pas que les personnes âgées soient aidées. Alors, et qui ne permet pas, qui ne permet pas que les salariés soient payés correctement. Bon, ça aurait été très possible. Au lieu de faire des associations ou des entreprises privées qui sont elles-mêmes des lieux pour engranger du profit, on aurait pu très bien regrouper beaucoup de salariés de ce secteur dans des sociétés coopératives. Et c'est sûr que ce serait mieux pour les personnes âgées, ce serait mieux pour les personnes qui travaillent elles-mêmes, ce serait mieux pour tout le monde. Oui, Madame Arnaud, merci. Madame Arnaud, j'ai l'impression que, c'est une impression, hein, m'en veuillez pas, que vous privilégiez plus le côté social par rapport à l'économie. On ne peut pas séparer l'économie du social. L'économie, c'est la base même d'une dynamique qui met en place des emplois. Comme vient de le dire Philippe Pierre-Charles, quand on crée des scopes, quand on crée des entreprises, des coopératives, on crée des emplois. Quand on a une économie qui est basée sur l'intérêt du plus grand nombre, non seulement pour avoir des profits privés, mais pour justement que les personnes qui gèrent les scopes, gèrent toutes les sociétés dont nous parlons, ça crée des emplois. Et quand on crée des emplois, eh bien, la question sociale se résout petit à petit, c'est-à-dire qu'il y a moins de chômage. Ben, nous avons beaucoup d'entreprises qui souffrent. Comment ? Nous avons beaucoup d'entreprises qui souffrent aussi. Non, mais les entreprises qui souffrent, ce sont des... par exemple, il y a la question des aides aux entreprises. Bon. Oui. Quand on a j'ai entendu au Marais une candidate qui disait oui, on va donner des aides aux entreprises, mais il ne s'agit pas seulement de donner des aides aux entreprises. Quand on donne des aides aux entreprises, il faut savoir comment on les cadre. Quel contrôle on fait? Est-ce que ces entreprises, quand on va leur donner une aide, qui elles emploient? Est-ce qu'elles vont mettre en place des apprentis? Est-ce qu'elles vont transférer leur savoir-faire? Parce que nous avons des entreprises qui prennent des aides et il n'y a aucun contrôle et qui ne prennent même pas une seule personne pour développer, pour transférer quelque chose. Alors ce que nous disons aussi, c'est que en fait, les entreprises, on parle des entreprises, nous avons près de 80% d'entreprises qui sont des entreprises d'une personne. C'est du chômage, des gens qui étaient en chômage et qui créent les fameuses les auto-entrepreneurs. Et là aussi, ce sont des gens qui sont à côté de nous. Ce ne sont pas des gens contre qui on est. Ce sont ces mêmes personnes qui étaient là avec nous en 2009. Je parlais surtout de ceux-là. Hein. Oui, qui étaient avec nous en 2009. Il s'agit de voir aussi avec ces personnes qu'est-ce qui peut être développé dans des coopératives. Vous avez pensé à ces personnes-là? Mais bien sûr, mais ce sont des gens qui sont des gens du mouvement social. C'est-à-dire ils ont créé une entreprise parce qu'ils n'ont pas trouvé de travail. Donc c'est avec ces personnes-là aussi que nous allons travailler. Parce que ces personnes sont descendues dans la rue en 2009 pour dire leurs difficultés. Et après, on a mis sur le dos des entreprises du mouvement la chute de ces entreprises. Mais c'était absolument pas ça. Les entreprises étaient déjà dans une certaine difficulté. Donc nous devons travailler avec le plus grand nombre de ces entreprises qui n'est que du chômage déguisé. C'est une majorité de personnes en le fameux auto-entrepreneur et auto-entrepreneuse. Donc la question du social est liée tout à fait à la question de l'économie. Quand on est en difficulté, c'est parce qu'on ne travaille pas, c'est parce qu'il n'y a pas de service public, c'est parce que les transports sont mauvais, c'est parce que nos enfants aussi sont en difficulté en classe, c'est parce que la question de l'éducation, on n'a pas réfléchi à un plan d'éducation sur ceux qui sont en difficulté en classe. Quand on regarde l'échec scolaire, quels sont les gens qui sont en échec scolaire dans ce pays-là? Ce sont les mêmes personnes, c'est la question de la reproduction. Et il est important pour la CTM
de mettre en place ce schéma prévisionnel de formation et de faire un état des lieux pour savoir qui va dans les sections prestigieuses et quels sont toujours les mêmes qui vont dans les sections prestigieuses et qui peuvent être les cadres des entreprises. Schéma de recherche prévisionnel. Oui, non, le schéma prévisionnel de formation qui n'a jamais été mis en place par la CTM. Et ce schéma prévisionnel de formation va en cohérence avec un développement économique, avec un projet de développement, un projet pour la Martinique. Et ce schéma de prévisionnel de formation, eh bien, il n'existe pas. Et là, on ne donne pas main libre à un recteur qui met en place les formations comme bon lui semble. Il y a vraiment une négociation pour savoir où on mettra les établissements scolaires. Est-ce qu'on va mettre des internats pour les enfants? Tout ça, ça fait partie de la question du social, parce qu'il y a des enfants en difficulté qui ont besoin de sortir de chez eux pour réussir. Est-ce qu'on réfléchit à ça? Est-ce qu'on sait où sont ces gamins-là? Que ce sont les mêmes, la grand-mère a échoué, la mère a échoué et l'enfant échoue. Et ça, on doit tenir compte de ces choses-là dans une politique à la CTM. Et ça, c'est notre projet. Parce qu'il ne s'agit pas qu'on continue à reproduire ces inégalités. Et il faut, pour que la Martinique grandisse et s'enrichisse, il faut que ces enfants réussississent. Il ne faut plus qu'il y ait des laissés pour compte. Et que ce soit toujours les mêmes qui réussissent. Ça, c'est fondamental pour nous. Que nos enfants, que tous les enfants réussissent. La séparation de l'économique et du social, c'est le propre du capitalisme. Si on a un autre type d'orientation, le social et l'économique ne sont pas en opposition. Dans un système capitaliste, l'économie sert à faire du profit. Donc, par conséquent, le social en souffre. Si on met en place un autre type d'orientation économique, le social et l'économique vont dans le même sens. Quand on vous parle de l'économie sociale et solidaire, eh bien, c'est une économie, mais elle est sociale et solidaire. Et quand vous regardez, quand vous prenez les statistiques, quand vous prenez les crises, en 2008, il y a eu une crise économique. Le secteur qui a le mieux résisté en France, c'est le secteur de l'économie sociale et solidaire. Parce qu'il n'y a pas l'appropriation du profit qui écrase les gens et qui empêche qu'on puisse résister. Donc nous, ce qu'on veut mettre en place, en attendant de renverser le capitalisme, parce que nous ne pouvons pas serrer. Donc c'est un vrai combat contre le capitalisme. Nous, c'est renverser le capitalisme. Bon, nous ne pouvons pas faire ça dans l'élection tout à l'heure. Parce que vous disiez tout à l'heure que ce n'est pas possible en l'état actuel des choses. Ce n'est pas possible à la CTM. Bon, c'est une transformation. Bon, mais en attendant ça, on doit mettre en place des choses qui nous mettent des jalons. On doit mettre en place un autre type de développement économique qui n'oppose pas l'économique et le social, qui n'écrase pas les gens sous prétexte de faire du profit. Si on fait des scopes, eh bien, ce qui est gagné dans les scopes appartient à tout le monde. Et dans les scopes, comment on vote, c'est une personne, une voix. Une personne, une voix. Ce n'est pas j'ai du capital, je décide, et puis vous obéissez, c'est une personne, une voix. Si on fait des SCIC, les SCIC, c'est quoi? C'est des scopes qui associent des collectivités. Ça, c'est aussi possible. Nous avions proposé ça lorsqu'on voulait fermer la clinique Sainte-Marie, un mouvement du patrimoine sanitaire de la Martinique qui a été liquidé parce que, bon, la gabegie, la mauvaise gestion, etc. Nous avons dit, faisons une SCIC, c'est-à-dire une SCOP en associant des collectivités comme la mairie de Chelcher, la mairie de Fort-de-France, la CTM. Ils n'ont pas répondu à ça. Ça aurait été une manière de sauver un outil et de mettre la santé en dehors des règles de la profitation et du profit. La santé, ce n'est pas une marchandise. Donc là, c'est une conception de l'économie qui ne sépare pas l'économie du social. Et surtout, ce qu'on peut dire, c'est que ce sont des propositions réalistes. C'est-à-dire que la loi le permet aujourd'hui, donc on n'invente rien, la loi le permet, et ensuite, il y a déjà des collectivités qui le font, qui font des choses comme ça. Par exemple, il y a des municipalités en France qui ont décidé de reprendre l'eau, de faire des régies au lieu de donner l'eau à des entreprises privées. Et Saint-Denis de la Réunion, c'est ça, qui avec son port est une SCOP. Donc il y a des choses comme ça qui se font déjà, et donc les propositions que nous faisons sont des propositions réalistes. Alors, puisque M. Pierre-Charles a parlé, on vous entend bien, hein? Parce que je suis sûr qu'il y a des Martiniquais qui disent, mais ça y est, il y a une raison.
Il faut voter pas nous. Mais il y a 60% de personnes qui ne votent pas en Martinique. Donc c'est peut-être l'occasion, comme vous dites, Madame Georges Arnaud, l'occasion peut-être de voter. Moi, je suis... Arnaud n'est pas sur le plateau. Hein. Mais- On l'aime bien, mais là, c'est Georges Arnaud qui est là. Bon. Oui, c'est pas ça que j'ai dit. Quoi? Non, il a dit Georges. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, pardon. Non, Non, j'ai bien dit. ok. Ah, je la connais trop bien. Non. Pas de problème, pas de J'ai dit que problème. c'était une longue histoire. J'ai mal entendu. Bon, voilà, soyez pas fâché, monsieur Philippe Pierre Pas de Charles. problème. Alors, puisque vous avez parlé de santé, et encore la question est pour tout le monde, avez-vous le sentiment que le système de santé en Martinique fonctionne normalement, fonctionne bien? C'est une question. Ben, Rita Bonheur travaille dans le secteur de la santé. Elle va vous On sait répondre. bien que le système de santé ne fonctionne pas comme il Alors, faut. mais en qu'est-ce que Martinique. vous allez On sait faire bien pour ça? qu'il y a des professionnels de santé qui sont en souffrance et on sait que la population aussi est en souffrance parce que n'a pas les moyens de se soigner comme elle le voudrait. On a un Il y a milliard. des lieux Et pour avoir un il y a des rendez-vous communes qui sont beaucoup plus mal Mais il y a que plus d'autres. d'un milliard à la CTM, madame. Voilà. Personne ne Alors, peut pas. il y a possibilité d'aider, effectivement, même si la santé n'est pas du domaine de la CTM, il y a cette possibilité pour la CTM d'aider. C'est la santé des Martiniquais, quand Voilà, même. exactement. D'aider le système de santé tel qu'il est là, mais d'aider aussi à des solutions alternatives Mais vous y par avez rapport à la pensé, santé là encore. naturelle. Mais bien sûr, ça fait partie de nos propositions. Donc, et encore là, en écoutant ce qui se fait déjà et en écoutant les propositions des syndicats, des professionnels et des usagers et des usagères. Donc oui, il y a possibilité, en faisant des états généraux, par exemple, comme nous les préconisons, c'est-à-dire donner la parole aux personnes concernées le plus possible. Et ça aussi, c'est un mode de fonctionnement que nous voulons mettre en place par des conférences sociales, par des groupes de travail, par des concertations avec des usagères, des professionnels, etc. Eh bien, entendre, écouter et prendre en compte l'expertise, finalement, des gens de terrain et leurs propositions. Je voulais ajouter quelque chose sur la question de la santé aussi, puisque l'hôpital, par exemple, l'hôpital public, c'est aussi la question de l'État. Il s'agit pour nous, justement, de s'appuyer sur le mouvement social et pour que l'État puisse mettre les moyens aussi nécessaires. Et c'est ça qui est important. Quand on parle de résistance, et c'est ça notre préoccupation, que quand on est à la CTM, nous savons que c'est important que les hôpitaux soient autrement gérés, soient autrement que ce qu'ils sont. Mais c'est à la population, nous allons appuyer la résistance de la population, la résistance des gens, et qui seront dans la rue pour dire à l'État, et comme ça se passe aussi en France, c'est pour ça que nous pouvons aussi lier nos mouvements ici en Martinique aux mouvements sociaux de France qui demandent aussi d'autres moyens pour les hôpitaux. Donc on doit être dans cette posture-là, et c'est ça qui va faire bouger les choses. L'État doit changer l'ordre des choses, mais avec la CTM, mais dans la résistance de la population. Et nous allons amener aussi la population et l'amener justement à résister. Et nous n'allons pas casser des grèves pour dire non, pas fait ça, et nous serons là avec eux dans la rue. Et ça, c'est qui est important. On nous mettait ces mots dans la rue, c'est ça, pour nous, les moyens, pour nous mettre social, toute bagaille en route, et puis population qui est en la rue. Sans la détermination, madame Georges Arnaud l'a dit, à vous tous. Malheureusement, mes chers amis, nous en sommes déjà rendus. Nous sommes à la fin de l'émission déjà. Mais oui, désolé, mais est-ce que le côté culturel à la Martinique est laissé pour compte? Et puis, le drapeau, il y a le drapeau Lambi, il y a le rouge, vert, noir. Est-ce que vous allez plancher là-dessus quand vous serez à la CTM, ou alors vous allez garder le drapeau Lambi? Parce que, apparemment, c'est ce que... Mais nous pensons justement que la CTM peut faire des choses concernant la culture. Justement la culture, les symboles, l'histoire. Peut être beaucoup plus active qu'elle n'est. Il y a des choses à faire. Au-delà des questions de drapeaux, de machin comme ça, il y a des choses que l'on peut faire et que l'on peut changer. Par exemple, il est parfaitement possible... Et après, ce sera une conclusion, puisqu'on me demande déjà en tête. Oui, alors, il est possible à la CTM de mettre en place un travail avec des professionnels, avec des enseignants. C'est déjà votre conclusion, monsieur. Oui, il est possible de faire que on rédige des choses et que l'on négocie avec l'État un certain nombre de changements. Il est possible sur la question des symboles
des noms, qu'on fasse autre chose que ce à quoi on a assisté. Parce que la CTM peut très bien dire, voilà, nous sommes des représentants du peuple martiniquais, nous représentons la dignité du peuple martiniquais et donc nous prenons des mesures pour que change tout ce qui est insultant pour notre histoire, pour notre mémoire, pour notre humanité. Il faut que la CTM devienne un instrument de la dignité martiniquaise. Et bien là, on a la volonté de faire ça. Ça passe par la culture, ça passe par l'histoire, ça passe par l'économie, ça passe par le social et ça passe par la participation de la population. C'est ça notre ligne, que la population participe à ce qui permettra son émancipation. Alors donc, je rappelle que M. Philippe Pierre-Charles est tête de section pour respect sur Fort-de-France. Tout à fait. Alors donc, une conclusion en direct avec nos amis téléspectateurs. Alors, téléspectateurs, téléspectatrices de Zouk TV, nous avons confiance dans votre jugement. Vous avez observé que vous ont parlé ce soir, eh bien, deux femmes et un homme issus de ce mouvement social, aux côtés de Marcel Selaï, qui est tête de liste. Si vous voulez donner à ce mouvement social un élément de plus dans son combat, votez pour nous. Et puis, sachez surtout que nous n'allons pas disparaître après les élections. Au contraire, les élections pour nous, c'est un moyen d'aller plus loin. Nous serons toujours aux côtés, à la disposition de ce mouvement populaire et nous revendiquons vos votes avec confiance parce que nous savons que nous qu'à travailler, nous qu'à battre et nous pas qu'à battre pour un intérêt personnel, nous pas là dans des machins de carrière, nous là pour poursuivre un combat que nous qu'à mener, vous connaissez nous, vous connaissez nous, par conséquent, si vous êtes sérieux et puis l'intérêt de la population, vous allez voter par nous et nous allons prendre rendez-vous pour la suite des combats. Merci, M. Philippe Pierre-Charles, Mme Rita Bonheur, Centre-Atlantique, Oui. tête de section Centre-Atlantique. Tête de section Centre-Atlantique, ben, que pouvons-nous dire? Je crois que tous les jours, nous sommes là à vos côtés. Tous les jours, vous nous voyez auprès de vous, dans les associations, dans les syndicats, dans les mouvements, dans les associations pour l'eau. Et donc, vous savez que notre parole, c'est la parole que vous avez et que nous allons pouvoir faire entrer à la CTM. Et il s'agit pour nous de continuer finalement ces luttes du quotidien, de les continuer à l'intérieur de la CTM pour faire le lien entre les deux. Donc, nous souhaitons que vous nous donniez cette palle-là pour pouvoir rentrer. Mais c'est bazote même, palle-là, c'est bazote même, puisque c'est paroles autres, c'est épisodes et puis paroles autres que nous créons rentrer en disant la CTM pour nous payer par l'effort. Merci. Merci, Mme Rita Bonheur. Mme Georges Arnaud, donc petite conclusion. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, je rappelle que c'est le Sud. Oui, c'est le tête Sud. de section Sud pour Oui. respect. Nous disons aux gens qui nous écoutent, et nous savons qu'il y a un grand nombre de personnes humbles, des gens qui sont dans le quotidien, dans de grandes difficultés, qui nous disent dans la rue, qui nous disent, quand nous sommes dans le Sud, quand nous distribuons des tracts, Monsieur Selaï, ça il a dit bon bagaille. Dès le premier tour, votez pour des personnes, votez avec vos tripes, ce qui vous touche dans vos tripes, dans votre cœur, parce que là, nous savons que ce que nous vous proposons, ce sont des choses qui ne peuvent que essayer de régler les questions des inégalités sociales. Et ça, c'est important pour un mieux-être, pour vous donner de l'espoir. Et vous nous connaissez toutes et tous sur le terrain. Et vous savez, et là je m'adresse particulièrement aux femmes, il faut absolument que les femmes se disent que le combat que nous menons, le mouvement des femmes, le mouvement féministe, le combat que nous menons tous les jours, avec vous, sans vous, pour vous, sur le terrain, eh ben, nous allons le mener à la CTM et qu'il faut voter pour Marcel Selaï parce que nous serons là avec lui, à côté de lui, mais nous allons quand même continuer ce combat. Alors votez pour nous dès le premier tour. Bien, en tout cas, vraiment merci, monsieur Philippe Pierre-Charles. C'est nous. Belle merci et puis bel bonsoir pour toutes nos mailles. Respect. Merci aussi à Mme Rita Bonheur. Merci à vous. Respect.
Et bien sûr, merci à Madame Georges Arnaud. J'adore. Madame Georges Arnaud, vraiment merci pour tout. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Respect. Grégory, merci pour tout. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Vous avez un programme là, de réunion Oui, on n'a pas annoncé la réunion. Oui, demain soir, nous avons... Non, on est combien? On est jeudi, mercredi, Demain mercredi. Voilà. À 18h30. Mercredi à 18h, nous avons 18h. une Où ça? rencontre à la rue Cap-Larousse, au 9 rue Cap-Larousse, à Lanscola, à Chelcher. C'est une belle terrasse dans laquelle nous nous réunissons, qui est un peu le QG de la campagne. Et nous invitons toutes celles et ceux qui sont disponibles à venir. Ils ne vont pas regretter, c'est un bon moment. À Lanscola, 9 rue Cap-Larousse. Merci, on ne sera pas plus long. Prenez soin de vous et surtout des autres. À très bientôt. Merci.